à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler fantasy, pour parler romance, pour parler challenge et pour parler pile à lire. J'ai complètement conscience que je vous ai fait une vidéo très similaire il y a 3 semaines de ça, dans laquelle je vous présentais ma pile à lire pour le challenge du mois de la romance organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Et Nina Quill a sorti sa vidéo dans laquelle elle parle de son challenge qui débute le 15 février prochain et qui se termine le 15 avril. Et puis c'est un challenge qui correspond complètement à mes goûts littéraires, hein. C'est le Romantasy Challenge, donc romance plus fantasy, les deux genres que je préfère combiner, forcément je ne peux pas passer à côté. Et le truc hyper cool avec ce challenge, c'est qu'il va venir compléter celui du mois de la romance dans lequel je suis depuis le 1er février dernier. Pour réussir ce challenge, on doit suivre 10 consignes ou critères qui nous sont imposés, qui sont très chouettes, sachant qu'on peut lire un livre ou 2 ou plus si on veut qui rentrent dans une même catégorie, sachant qu'un livre peut également rentrer dans différentes catégories. Par exemple, je peux lire un Enemies to Lovers dans lequel il y a une carte au début du livre, on a une belle couverture, une romance LGBTQIA+, une autrice qui est de couleur, ou alors on a des personnages de couleur, enfin bref, un livre peut rentrer dans différentes catégories, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et donc je vais vous présenter cette monstrueuse pile à lire qui est plus du coup une pile à mood, parce que je sais pas dans quel état je vais être et je sais pas ce que je vais avoir envie de lire, donc j'ai préféré me laisser du choix. Et puis le but de toute façon c'est de lire une dizaine de livres, et puis ne serait-ce que de lire des livres de romance et de fantasy, donc de romantasy, d'où le titre du challenge. Et c'est un challenge que je trouve trop chouette. Du coup c'est parti. Si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mon calepin avec tout d'annoté dessus. Donc pour le Enemies to Lovers, qui est la première catégorie, donc j'ai 2 livres principalement que j'aimerais lire, sachant que d'autres livres rentrent dans cette catégorie là encore une fois. Le tout premier c'est forcément A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, que j'attends depuis 3 ans et demi quasiment maintenant. Voilà, il me tarde de découvrir ce 4e tome. On va être concentré sur d'autres personnages, donc qui étaient des personnages secondaires de la première trilogie, et j'ai tellement hâte parce que ce sont 2 personnages que j'affectionne tout particulièrement, je les surkiffe. Ils peuvent pas se piffer depuis leur rencontre dans le tome 2, vous connaissez mon amour pour Akomaf en plus, et vraiment j'adore ces 2 personnages là, donc j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. J'ai vraiment beaucoup d'attentes sur ce 4e tome, et il fait plus de 700 pages, mais je pense que je vais les lire très rapidement parce que Sarah J. Maas, c'est parce que Akotar en fait surtout, c'est plutôt ça. Je me suis quand même sélectionné un 2e livre que je veux impérativement sortir de ma palle, et j'aimerais beaucoup terminer cette trilogie cette année. Donc c'est la trilogie The Cruel Prince, et j'aimerais beaucoup lire le tome 2 The Wicked King. C'est écrit par Holly Black. Je sais pas quand est-ce que le tome 2 sortira en français, je pense qu'il va sortir cette année, et j'avais beaucoup apprécié le The Cruel Prince l'année dernière, et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée dans mon élan, j'ai pas lu la suite, et j'ai vraiment hâte de retrouver Jude et Carden, qui sont clairement Enemies to Lovers, et surtout Enemies plus que Lovers en tout cas, mais j'ai hâte de voir comment la romance va progresser, sachant que ce n'est pas non plus la chose prédominante du moins dans le 1er tome. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 a dans le ventre, sachant qu'il faudrait peut-être pas que je relise The Cruel Prince, parce que bon, j'ai pas le temps et que j'en ai pas spécialement envie, mais que je lise peut-être au moins des résumés spoilants, parce qu'il y a certaines choses que j'ai un petit peu oubliées je pense. Donc j'aimerais beaucoup avancer dans cette trilogie. La seconde catégorie c'est vampire, loup-garou, witch, donc sorcière et autres créatures paranormales ou créatures de la nuit. Là j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier forcément il va plus se concentrer sur des sorcières. Il aurait pu aller dans le Enemies to Lovers également, mais le Enemies to Lovers il est plutôt sur le 1er tome, puisque là c'est le tome 2 d'une saga écrite par Shelby Marin. Donc ce tome 2 c'est Blood and Honey, et c'est la suite de Serpent and Dove. Le tome 3, puisque c'est une trilogie, sortira cette année. La couverture vient d'être dévoilée, c'est Gotham Monsters, et elle est absolument magnifique, et j'ai vraiment hâte de plonger dans ce 2e tome parce que j'avais adoré le 1er tome l'année dernière, et voilà, et il me tarde de retrouver les personnages. Ici on va suivre une sorcière et un chasseur de sorcières qui se retrouvent unis, liés l'un à l'autre d'une certaine manière. Je ne vais pas vous en dire davantage si jamais vous lisez en anglais, et franchement c'était très chouette. Donc du Enemies to Lovers, mais surtout sorcière sur ce second tome. Le 2e livre que j'ai mis dans cette catégorie, que j'aimerais impérativement terminer, j'ai même laissé le marque-page dedans,
c'est Crescent City de Sarah J Maas. Vous connaissez, moi je vous l'ai dit, hein, mon amour pour ces sagas de manière générale, Throne of Glass et A Call of Thunder and Roses. Je n'arrive pas à terminer ce premier tome, j'ai lu 230 pages, je vous dis, hein, j'ai laissé le marque-page. J'avais lu 230 pages, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, il fallait passer les 100 premières pages pour bien comprendre l'univers et savoir à peu près où elle allait nous mener, parce que c'est un univers qui est très complexe par rapport à Kotar ou à Throne of Glass, qui est très différent de ces deux autres séries, parce que là c'est beaucoup plus adulte et c'est très très chouette, hein. Franchement une fois qu'on était dedans, honnêtement une fois passé les 100 pages, j'ai surkiffé lire les 130 autres pages que j'avais lues. Je me souviens de tout ce qui s'est passé, donc je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. J'avais dû le mettre en pause parce que je crois que j'avais beaucoup de boulot et j'avais plus le temps de le lire, et je pense que c'est typiquement le genre de livre qu'il faut lire presque d'une traite et qu'il faut pas trop laisser traîner. Donc bon, il pourrait aller dans le Enemies to Lovers aussi, hein, parce que les deux personnages qu'on va suivre principalement, ils peuvent pas trop se piffer dans mes souvenirs. Pour la troisième catégorie, c'est une carte au début du roman et j'ai sélectionné All the Stars and Teeth, je vais y arriver, de Adalyn Grace. La carte est plutôt sympathique. Ici il est question d'une princesse qui veut devenir the Master of Souls, donc la maîtresse des âmes, pour pouvoir prétendre au trône et devenir la reine de son royaume et le sauver. Sauf que elle possède une toute autre magie, donc elle est obligée de fuir et elle va croiser la route d'un pirate qui va l'aider à sauver son royaume, et en contrepartie elle va devoir l'aider à récupérer les pouvoirs qui lui ont été dérobés. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa, c'est assez court, c'est sûr que comparé à Crescent City, Blood and Honey et A Call of Civil Flames, ça va être très léger, très court, enfin léger je sais pas, mais court en tout cas. Et c'est un roman que Jess m'avait offert pour mon anniversaire en août dernier, il me fait toujours autant envie, donc ouais, il a l'air très chouette. La quatrième catégorie, c'est un graphique, donc ça peut être un webtoon, j'en lis beaucoup donc je pense qu'il y en aura. Ça peut être un manga, ce que j'ai choisi, je vais vous le présenter après, ça peut être des BD, ça peut être des romans graphiques, etc. Je vous l'ai dit, j'ai choisi un manga et c'est le premier tome de la saga Scarlet Soul de Kira Yukishiro, c'est paru aux éditions H2T. C'est un manga que j'avais acheté à sa sortie, donc ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et j'avais très envie de le sortir. On va suivre deux sœurs qui sont prêtresses et qui vivent dans un royaume qui est assez paisible grâce à une barrière qu'elles protègent des démons. Sauf qu'un jour l'une des deux sœurs va disparaître et forcément des phénomènes un petit peu bizarres, un peu étranges vont commencer à apparaître. Sa sœur va partir à sa recherche, elle va croiser la route d'un démon qui va être amené à l'aider à récupérer sa sœur, à retrouver sa sœur. Je n'en sais pas plus. Et j'ai pas envie d'en savoir plus, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce manga. Le tome 2 est sorti, je ne sais pas si le tome 3 est sorti, mais les dessins sont absolument magnifiques et c'est ça qui m'avait donné très envie de le découvrir. Et ensuite j'ai lu l'arrière de couverture et je me suis dit ah, il a l'air quand même sacrément sympa. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a quand même de très bons retours sur ce premier tome, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. La cinquième catégorie qui me paraissait comme ça quand j'avais regardé la vidéo de Nina être la plus simple, qui en fait est la plus compliquée parce qu'on en a beaucoup des héroïnes complètement badass, et là faire un choix c'était un petit peu difficile. Je savais pas si je voulais relire Throne of Glass ou si je choisissais autre chose ou pas. Peut-être que je relirais Throne of Glass, mais ça ferait beaucoup de Sarah J Maas sur 2 mois quand même, et je pense que psychologiquement parlant ça va pas aller. Donc j'ai choisi de lire Shielded de Kaylin Flanders. Le tome 2 devrait sortir cet été si je dis pas de bêtises, mais on va se concentrer sur 2 autres personnages, donc j'imagine que ça se termine quand même d'une certaine manière à la fin, à moins que l'intrigue continue mais qu'on soit d'un autre point de vue. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire on va suivre une princesse qui est très douée à l'épée, qui pense qu'elle serait bien plus utile sur le champ de bataille parce que son pays, son royaume est en guerre, sauf que son père a d'autres projets pour elle et veut créer une alliance avec un royaume voisin. Ou alors avec le royaume avec lequel elle est en guerre, je sais plus exactement, mais quoi qu'il en soit, sur le chemin pour aller rencontrer son fiancé et pour pouvoir aller l'épouser, son convoi, sa caravane est attaqué et à ce moment-là, elle va découvrir un terrible secret qui pourrait sauver son royaume. La question c'est à quel prix et qu'est-elle prête à perdre pour réussir à sauver son royaume. Donc ça a l'air
absolument génial. Il y a un petit peu des vibes de juste pour l'intrigue, hein, pas pour les personnages mais juste pour l'intrigue, le fait que son convoi soit attaqué, tout ça, ça me fait vraiment penser à Flame in the Mist parce qu'on a à peu près la même chose au départ. Mais ça a l'air très très chouette. J'ai hâte de me plonger dedans et pareil, c'est un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire, il me fait toujours très 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 envie. La 6e catégorie, c'est auteur, autrice ou personnage de couleur, donc people of color, et pour cette catégorie j'ai sélectionné 2 romans. Le premier c'est un 3e tome, c'est Reaper Out the Gates de Sabaa Tahir, donc c'est le 3e tome de la saga, en français c'est Une Bresse sous la cendre. J'ai toujours pas lu ce 3e tome alors que ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 2. Tant que ça, enfin, j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome et j'ai très très hâte de rencontrer un des personnages particulièrement. Et le 2e roman que là je sais que je vais lire, c'est obligé, ça fait très longtemps que j'attendais sa sortie, j'avais vraiment beaucoup aimé le 1er tome et là il vient de sortir ce 2nd tome en janvier dernier, c'est We Free the Stars de Hafsa Faizal, donc c'est le 2e tome de la saga We Hunt the Flame et c'est de la fantasy orientale et j'avais adoré le 1er tome, vraiment. Et le 2e tome est plus épais que le premier quand même, hein. C'est aussi une bonne petite bricasse qui fait quasiment 500 pages. 550, oui on adore. Mais c'était une très belle découverte le 1er tome et ça faisait 1 an et demi que j'attendais la suite et là j'en pouvais plus, je l'avais même précommandé, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc voilà les 2 livres que je risque de lire pour cette catégorie. La 7e catégorie, c'est une romance LGBTQIA+, donc j'ai choisi de lire Captive Prince de C.S. Pacat, donc c'est le 1er tome de la trilogie Prince Captif, qui aurait très bien pu rentrer dans la dernière catégorie puisque bon, c'est le livre chouchou de Nina qui me l'a d'ailleurs gentiment offert pour Noël. Ah, il y a une carte aussi au début, enfin, il aurait pu rentrer dans la catégorie numéro 3, c'est bon à savoir. Puis c'est un Enemies to Lovers aussi. Ça fait très longtemps que je vais lire cette saga et d'autant plus maintenant que je connais Nina qui est complètement fan, donc c'est un MM et je sais brièvement de quoi ça parle mais j'ai plus suffisamment de détails en tête pour faire une phrase cohérente qui vous donnera suffisamment d'indices si jamais vous ne connaissez pas cette histoire. De toute façon vous avez tous les liens vers les bouquins dans la barre d'infos comme d'habitude. On poursuit avec la 8e catégorie qui est un livre avec une belle couverture et qui n'a jamais craqué sur un roman à cause de sa couverture et l'acheter sans savoir de quoi le bouquin parlait. Enfin, je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné et du coup j'ai choisi de lire The Guinevere Deception de Kirsten White. Je sais simplement que c'est une réécriture de la légende arthurienne. Voilà, sur mon édition, il n'y a même pas de résumé, donc voilà, je sais tout ce que je sais, parce que il n'y a même pas, en fait, il n'y a pas de jaquette sur la mienne, et quand vous avez une jaquette, généralement, le résumé est de ce côté-là, et là, bah, c'est du hardback, et la belle, c'est ce qu'ils appellent une belle relure, mais voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais que ça va me plaire. J'avais lu le résumé il y a très longtemps, et je m'étais dit ça a l'air vraiment hyper chouette. Et d'autant plus que c'est un livre qui sort en français en avril prochain chez De Saxus. Donc avant qu'il y ait toute cette frénésie autour de ce bouquin, j'ai très envie de le découvrir et de pas être influencée par la suite. La 9e catégorie, c'est un livre en anglais ou traduit de l'anglais. En fait, tous les livres que je vous ai présentés là, à part le manga, ce sont des livres en anglais. Certains ont été traduits, d'autres non. Là, celui que je m'apprête à vous présenter, il sera dans le prochain book haul. Je suis vraiment hyper dégoûtée parce qu'il y a de nouvelles couvertures qui sont sorties. J'ai craqué à cause des couvertures qui sont absolument magnifiques et je l'ai reçu dans son ancienne édition que je trouve absolument dégueulasse. Voilà, donc bon, c'est pas bien grave, hein. C'est l'intérieur qui est le plus important. J'ai donc reçu Braceling de Kirsten Cashore. C'est le 1er tome d'une saga et en fait ce que je trouve vraiment dégueu c'est que encore à l'intérieur là c'est sympa mais enfin ça c'est moche. Pourquoi est-ce que la couverture elle est coupée là? Enfin tout ça pour avoir écrit Now with an afterword and Q&A, questions and answers from the author. Donc maintenant avec les questions et réponses de l'auteur à la fin, enfin je veux dire, d'accord, mais tu pouvais le cacher ou alors je sais pas, tu le mets ailleurs. Enfin concrètement c'est
Bref, je suis hyper déçue parce que les autres couvertures sont trop belles. Dans cette histoire, on va suivre notre héroïne qui est la nièce du roi, qui est une Graceling. Donc ce sont des personnes qui ont des aptitudes assez rares. Et elle est très douée avec les armes et donc pour tuer les gens. Donc au lieu de vivre la vie d'une privilégiée, elle va être un petit peu la bonne du roi. Voilà, c'est un peu son assassineuse, ça se dit, son assassin. Et elle va rencontrer un prince et elle pensait pas se lier d'amitié avec lui et elle va en apprendre plus sur son don et ce qu'il en retourne. Donc j'ai vraiment hâte de lire, il a l'air vraiment chouette, mais je suis vraiment dégoûtée pour cette couverture qui est pas belle du tout quoi, et qui est pas celle que je voulais à la base. Et enfin la 10e et dernière catégorie, là j'ai sélectionné 2 livres qui sont 2 belles pavasses, donc je ne sais pas si j'aurai le temps et la possibilité de les lire les deux. Donc dans un premier temps, un des livres que je veux lire le plus, que j'ai reçu en début d'année et que j'ai acheté à cause de Nina, ou grâce à Nina, je sais pas comment faut le dire. Donc c'est The Kiss of Deception, le premier tome de la saga The Remnant Chronicles de Mary E. Pearson. Je vous l'avais déjà dit, c'est le premier tome de la trilogie qui est le préquel de la saga du diptyque Dance of Thieves, ouais c'est ça, Dance of Thieves, donc de la même autrice qui est parue en français chez La Martinière Jeunesse, sachant que le diptyque doit probablement spoiler la trilogie, donc voilà, je voulais lire la trilogie avant de me lancer dans Dance of Thieves et j'avais très envie de la découvrir et Nina en a parlé vraiment en bien, donc j'ai hâte de découvrir cette saga qui a l'air très chouette, qui était pareil dans ma wishlist depuis très longtemps et en relisant le synopsis ça a l'air plutôt sympa. On a une héroïne qui a l'air assez badass, on va avoir je sais pas une espèce de triangle amoureux qui doit être quand même plutôt pas mal amené, donc j'ai hâte de me lancer dedans. Et le deuxième c'est à cause de Nina mais à cause de plein de monde qui m'ont fortement conseillé de découvrir Nevernight de J. Christophe, le premier tome, n'oublie jamais, qui est paru chez De Saxus. Qui est très beau, enfin qui est un gros pavé et il y a une carte en plus au début. Ah oui, il y a une carte, donc il peut rentrer dans la 3e catégorie celui-ci. Donc voilà, il est énorme, il est tout floppy, j'adore le truc, il est tout floppy alors qu'il est énorme. Mon challenge ça va être de, si je le lis, de ne pas casser le dos du livre parce que ce serait quand même pas mal ballot. Il fait plus de 700 pages, j'ai vraiment pris que des bricasses quoi. Enfin, entre ça, A Call of Civil Flames, Blood and Honey, Crash and City, We Hunt the Flame, A Reaper at the Gates, je n'en peux plus là, j'ai pris que des grosses pavasses. Il manquerait plus que du Brandon Sanderson et c'est fini là, on m'achève. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'étiez pas au courant du challenge organisé par Nina, encore une fois tous les liens sont dans la barre d'infos. Il y a le lien vers la vidéo dans laquelle elle explique le challenge, un lien vers sa vidéo pâle parce qu'elle fait aussi des suggestions je crois. Je l'ai pas encore regardé mais j'ai eu la petite notif, donc elle doit faire des suggestions pour vous aider, vous aiguiller si jamais vous ne savez pas quoi lire pour ce challenge. Et puis ouais, elle a fait pas mal de templates aussi qui sont sur son compte Instagram si jamais vous voulez participer et puis partager à votre tour sur les réseaux. Si jamais il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie, d'autres que vous avez lus ou que voilà vous aimeriez lire, écoutez, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de répondre. Dites-moi si vous participez à ce challenge. Et puis bah écoutez, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.